Deuxième journée de Liga et Arsenal recevait à l'Emirates Stadium le club du PSG. Voilà. Les deux clubs avaient des fortunes diverses parce que la première journée, Arsenal avait fait un 0-0 face à l'équipe, à la vaillante équipe de Atalanta Bergame et de l'autre côté, le PSG avait gagné difficilement contre Girona. Alors, les deux équipes avaient sûrement pour le PSG, continuer sur sa lancée parce qu'elle avait déjà engrangé une victoire, elle venait avec 3 points, donc elle espérait sûrement continuer sur sa lancée, engranger 3 autres points. Et de l'autre côté, Arsenal avait besoin d'un match référence pour lancer sa saison européenne. Et les hommes de Mikel Arteta n'ont pas tremblé face à ce PSG-là. Les hommes de Mikel Arteta ont été sereins. Ils ont accéléré quand ils ont voulu, ils ont temporisé quand ils ont voulu. En fait, l'équipe d'Arsenal n'a pas tremblé face à ce PSG-là, en fait. Ils étaient d'un calme olympien, en fait. C'est comme si cette équipe du PSG-là, parce qu'en deuxième mi-temps, on a vu vraiment qu'elle a fait le siège, mais c'est comme si cette équipe du PSG-là, malgré une deuxième mi-temps de bonne facture, une deuxième mi-temps où de bonne facture, pas en termes d'occasion, de bonne facture en termes de positionnement, en termes de possession, en termes de... Mais globalement, le PSG n'a pas inquiété le Real de la Arsenal. Le PSG n'a pas inquiété Arsenal. Arsenal a été plus incisive, Arsenal a été plus trashante, Arsenal a été plus dangereuse, Arsenal a mis plus de verticalité dans son jeu que le PSG. Arsenal, presque on va dire, à chaque fois qu'elle se portait à l'abordage, était plus dangereuse que le PSG. Alors que de l'autre côté, le PSG, les rares situations dangereuses n'arrivaient que lorsque Hakimi et Nuno Mendes se portaient à l'abordage. Mais l'attaque, ou à part aussi les rares frappes de Kangin Lee ou la déviation de Joao Mendes sur la barre, mais le PSG, il n'y a eu rien en fait. Et quand on regarde cette équipe du PSG là, c'est comme si à chaque débrief, c'est un peu la même chose. En fait, nous tous, on voit le problème de ce PSG là. Le problème principal de ce PSG là, c'est que il n'y a pas de numéro 9 capable de convertir les actions de jeu. Il n'y a pas de numéro 9. L'autre point de vue, c'est que le PSG avec les flèches qu'elle a, parce que Barcola, même si le match était naze, minable, Barcola est une flèche, Dembélé est une flèche, Kangin Lee aussi, il va très vite. Tu ne peux pas continuer à faire du football de possession avec ce PSG-là. Le PSG a potentiellement une équipe de transition, une équipe qui peut aller très vite, faire très mal à l'adversaire en contre-attaque, mais parce que Luis Enrique est un génie du football, Luis Enrique voit des choses que nous ne voyons pas, Luis Enrique comprend le football mieux que nous, il continue à faire du football de possession. Sûrement en Ligue 1, ça va passer, et je dis en Ligue 1, le PSG n'a pas besoin de 9 pour venir à bout de la Liga. De la Ligue 1. Le PSG n'a pas besoin de 9 pour marcher sur la Ligue 1. Le PSG n'a pas besoin de 9 pour dominer la Ligue 1. Les petits efforts de Barcola, de Dembélé, de Doué vont suffire. Mais en Europe, ça ne passera pas. En Europe, il y aura toujours des équipes mieux armées que toi, mieux outillées que toi. Fondamentalement, l'effectif d'Arsenal n'est pas supérieur à celui du PSG. Mais Arsenal a été réaliste. Et parlons aussi de Donnarumma. Pourquoi Luis Enrique fait jouer Donnarumma? Donnarumma revient des blessures. J'aurais pu attendre de lancer Donnarumma en championnat et laisser Safonov jouer ce match-là. Je ne pense pas que les boulettes, les erreurs que Donnarumma a fait dans ce match-là, que Safonov les aurait fait. Bon, on ne sait pas de quoi, on ne sait pas, on ne peut que faire une analyse maintenant après coup. Mais je ne pense pas que les erreurs que Donnarumma a fait là, que Safonov les aurait fait. Donc dans cette équipe-là, il manque un véritable neuf. Et Barcola nous montre que
Sur le plan de la Ligue 1, il va faire des coups d'éclat. Oui, et quand il fera des coups d'éclat en Ligue 1, on va dire, ouais, c'est un top joueur en devenir. Mais pour passer un cap, pour devenir ce top joueur-là, on veut voir ce que tu vaux en Ligue des Champions. Et pour l'instant, en 2 matchs, Barcola n'a rien montré en Ligue des Champions. Barcola n'a rien montré. Donc, vous ne pourrez pas enterrer votre mâle dominant, votre alpha, Kylian Mbappé de sitôt. Il vous faut un 9. Et qu'il faut aussi que Luis Enrique comprenne que le PSG est une équipe de transition et non une équipe de possession. Elle peut faire de la possession maintenant quand il s'agit de gérer un score. Mais on ne peut pas faire de la possession pour la possession. L'objectif n'est pas d'avoir le plus tôt de possession, 75% de possession. L'objectif, c'est de gagner des matchs. Voilà, donc la défaite, c'est la responsabilité de Luis Enrique aussi, parce que dans un match comme ça, peu importe la discours qui t'oppose à ton joueur majeur, un joueur comme étant Ousmane Dembélé, tu ne peux pas dans un match aussi capital, où tu sais qu'offensivement tu as des problèmes, où tu sais que tu as besoin de quelqu'un pour déstabiliser une défense, te priver de la relation entre Ousmane Dembélé et Hakimi. Non, tu ne peux pas. Voilà, c'était juste ce que j'avais à dire.